Ça va. Donc, on commence. Seigneur Dieu, notre Créateur, source de toute vie, nous te remercions. Nous te remercions pour cette chance qui nous est donnée d'évoluer en pleine conscience, ou du moins en conscience de plus en plus grande au fil de nos études. Nous te remercions au nom de tous nos frères qui n'ont pas encore cette conscience. Nous te remercions, tout comme autrefois certainement d'autres t'ont remercié pour nous qui ne le savions pas encore. Nous te remercions pour cette chance qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir étudier et de pouvoir grandir ensemble, évoluer, comprendre de mieux en mieux notre situation, le pourquoi de notre existence, évoluer, grandir en moralité. Merci. Nous remercions tous les bons esprits qui nous accompagnent en chaque instant, les bienfaiteurs et nos guides, les guides de chacun d'entre nous présents ici. Merci de nous accompagner. Merci de nous donner l'intuition, de nous souffler les idées qui nous permettront de partager ensemble et de grandir ensemble lors de cette étude. Nous remercions également tous nos esprits familiers qui nous accompagnent et nous remercions également tous les désincarnés qui peuvent se joindre à cette réunion et grandir avec nous. Soyez tous les bienvenus. Nous remercions également pour l'eau qui est présente sur la table et qui pourra être fluidifiée par vos soins. Merci de nous permettre ensuite de nous revigorer de cette eau fluidifiée par vos bienfaits spirituels. Nous remercions les guides du Centre Chico Xavier également. Merci de lui permettre de vivre et de diffuser la bonne parole partout autour et auprès de tous les esprits en quête, incarnés et désincarnés. Nous allons maintenant pouvoir commencer cette étude. Nous remercions à nouveau notre Créateur et nous remercions également notre grand frère Jésus qui nous a ouvert la voie sur notre petite planète Terre. Merci à tous. Belle étude, qu'ainsi soit-il. Merci. Merci, Laurence. OK. C'est OK. Yes. Et vous voyez le texte? Est-ce que vous voyez les textes? Oui, Est-ce qu'il faut l'augmenter ou peut-être ce sera bon de l'agrandir. un peu? Ça va comme ça, Monsieur Dumoulin? Un peu plus? Oui, oui, ça fait là. Ça pourrait être un peu plus, mais Je vais voir si je peux Ouais, pas tout. oui, là, agrandissez-le. Parce que je le vois très petit. Je pense que je vais y retourner comme il était parce que ça va mieux comme ça. Oui, oui. C'est bon. Bon. Est-ce que Christophe pourrait commencer la lecture, s'il te plaît, Christophe? Oui. Donc, notre thème d'aujourd'hui, réincarnation spéciale. Toutefois, les réincarnations se suivent très souvent sans que soient consultés ceux qui ont besoin d'être exilés dans certaines épreuves sur le plan physique. De telles dispositions sont comparables à celles que nous assumons dans le monde avec les malades et les criminels qui, en raison de leur état ou de leur comportement, ont temporairement perdu la faculté de résoudre leur sort pendant le laps de temps que dure leur maladie ou qu'ils restent sous le joug de la justice. Ce sont les problèmes particuliers par lesquels doivent passer l'individualité qui renaît avec un cerveau particulièrement inhibé ou souffrant de mutilation congénitale
auprès de ceux qui doivent lui manifester leur abnégation et leur tendresse. Incapable de choisir la voie du réajustement, vu l'état de folie ou de souffrance qu'il présente, de tels malades sont forcément hospitalisés dans la cellule physique comme des patients isolés sous assistance. Nous les voyons donc réapparaître dans de somptueux foyers ou extrêmement pauvres, contrariant parfois, dans une certaine mesure, les lois qui régissent l'hérédité, vu qu'ils représentent de douloureuses exceptions. Réincarnation et évolution. Il est donc urgent de souligner que la réincarnation n'est pas simplement un principe de régénération. L'évolution naturelle trouve en elle un solide appui. Dans de nombreux cas, les créatures pleines de bonté requièrent de sublimes connaissances, quand celles qui brillent d'intelligence, mais manquent de vertu, sont si nombreuses. Quand d'autres, bien que détenant de précieuses valeurs intellectuelles et de cœur, après un long stage sur le plan extra-physique, ont soif de progrès rénovateurs vu leur incapacité à réaliser de plus grandes ascensions. Ils renoncent à la tranquillité à laquelle ils se trouvent intégrés dans les groupes avec lesquels ils sont en affinité, car dans le creuset bouillonnant de la chair, ils analysent à nouveau leur imperfection en les soumettant à l'ampleur des rudes expériences de la vie et saisissent une chance de progrès afin de se corriger et de se transformer. Cela ne signifie pas que la conscience désincarnée cesse de trouver des occasions de croissance dans les villes spirituelles qui gravitent autour de la Terre. D'autres formes d'études et de travail lui fournissent de nouvelles sources de développement. Cependant, une faible proportion d'êtres humains, au-delà de la mort, ont un accès permanent au niveau supérieur. L'écrasante majorité reste encore liée à des idéologies et des races, des patries et des réalisations, des familles et des foyers dans le monde. C'est pour cela que lorsque certains artistes notoires se rendent compte des différents apprentissages qu'ils ont laissés derrière eux sur la planète, ils se sentent irrésistiblement attirés par la réincarnation afin de préserver ou d'enrichir leur patrimoine. D'éminents scientifiques soucieux de la continuité des entreprises rédemptrices, qu'ils ont dû abandonner à d'autres mains, reviennent au travail et à l'expérimentation parmi les hommes. Dans le même esprit missionnaire, des religieux et des philosophes, des éducateurs et des dirigeants, des hommes et des femmes qui se distinguent par leur noble aspiration reviennent volontairement à la sphère physique dans des actes sacrés d'assistance qui leur valent d'honorables titres de sublimation dans leurs ascensions vers la lumière divine. Nous comprenons donc que la régénération et l'évolution ne sont pas sans prix. Le progrès peut être comparé à la montagne que nous devons gravir en souffrant naturellement des difficultés et des fatigues de la marche, quand la récupération ou l'expiation peuvent être considérées comme cette ascension dûment récapitulée à travers les embarras et les pièges, les illusions et les ronces créées par nous-mêmes. Mais si nous savons suer en restant honnêtes dans notre travail, nous n'aurons pas besoin de suer et de pleurer lors d'une juste rédemption. De plus, ne croyons pas que tous les malheurs de la marche d'aujourd'hui sont portés au débit d'engagement assumé hier, car par prudence ou par imprudence, par paresse ou par notre travail, dans le bien et dans le mal, nous améliorons ou nous aggravons notre situation, reconnaissant qu'à chaque jour qui passe, en exerçant notre volonté, nous générons de nouvelles causes et refaisons notre destinée. Merci Christophe, merci beaucoup.
C'est d'une beauté épouvantable, ce texte. Bon, merci beaucoup. Nous avons la continuité du texte de la semaine passée. C'est un chapitre du livre missionnaire de la lumière. Et nous avons dans la première partie, je fais un résumé très bref, nous avons parlé, André Louise nous a indiqué comment nous nous retrouvons dans les plans spirituels après les décès. Donc, il a souligné là les difficultés que nous avons assez souvent trouvées. Ils sont en général ce qui se passe avec la majorité des gens. Nous nous retrouvons des fois dans des conditions difficiles. Parce que comme nous avons discuté, on ne se prépare pas à cet événement, donc on ne se prépare pas pour ces voyages. Et on peut se retrouver dans des situations difficiles. On a discuté la question que cette situation-là nous a fait créer comme on pourrait dire, la notion, la mythologie de l'enfer, qui ça fait partie de toutes les cultures de la planète. On va le trouver dans toutes les traditions culturelles. Et on a discuté les pourquoi de ça, et surtout la question de la préparation. Et là, André Louise va nous lancer dans ces premiers morceaux de texte qu'on a lus, dans l'analyse de la question des réincarnations un peu spéciales qui vont se produire. En fait, je dirais que les réincarnations qui sont spéciales sont celles qui vont être planifiées, sont celles qui vont être, comme on va lire plus tard. Il y en a des milliers de réincarnations qui vont se faire tout simplement par les processus naturels. Réincarner, c'est un processus naturel, ça fait partie des lois de la nature. Donc, on n'a pas besoin, tout simplement, l'esprit est là, il s'attache, il revient. Et pour ceux qui sont dans des conditions difficiles, qui des fois n'ont pas vraiment conscience de leur situation, qui se trouvent dans des troubles psychologiques, des fois, les bienfaiteurs peuvent nous aider, nous reconduire, nous amener à des écoles, à des hôpitaux dans lesquels nous allons être soignés. Et des fois, ce n'est pas possible. Donc, il y a des esprits. André Louise fait une description de ça dans le livre Les Messagers. Je n'ai pas vu les films qui vont sortir sur ces livres-là. Je suis curieux de voir cette partie-là, parce qu'à un moment donné, il décrit là un gros salon dans lequel il y a 2000 esprits qui dorment dans une profonde inconscience. Et pour des milliers de personnes, malheureusement, c'est certain qu'on a passé par là déjà, dans nos réincarnations, dans nos allers et retours. Mais c'est difficile parce que ces esprits, des fois, on ne peut pas les éveiller. À un moment donné, on trouve les moyens de les reconduire à la réincarnation. Ils vont se retrouver dans les corps physiques comme s'ils n'avaient même pas quitté. C'est comme s'ils étaient dans une période de sommeil perturbé. Et là, bon, on se réveille et on est à nouveau dans la chair. C'est de l'inconscience presque complète, tandis que nous verrons d'autres rendus au plan spirituel. Dans le deuxième texte, il va nous dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de réincarner? On peut continuer de grandir, d'apprendre dans les plans spirituels, mais à un moment donné, on est attiré par ces besoins il faut que je recommence, il faut que je me teste, il faut que j'avance.
parce que même dans les plans spirituels, à un moment donné, on a appris ce qu'on était capable d'apprendre, on a emmagasiné tout ce qu'on avait besoin. Il faut revenir. Donc là, il va nous parler des artistes qui ont laissé des choses inachevées ou qui n'ont pas complété certains aspects de leurs travaux, ou qui ont développé des aspects comme, mettons, des grands artistes qui nous ont laissé des œuvres merveilleuses, mais qui ont été des gens perturbés, qui consommaient de la drogue, qui avaient une attirance par le sexe incontrôlable. Ça sont des défauts, sont des manques de contrôle, sont des aspects qui indiquent que cet esprit-là, il a développé certaines choses. Il est des fois un grand maître dans certains aspects des arts, des sciences, de la philosophie, mais il manque d'autres. Comme André Louise dit, il y en a des gens qui sont développés dans un aspect, mais pas dans l'autre. Donc, c'est ce mélange-là qui fait en sorte que, et des fois, on est chanceux parce que ces gens-là, ils reviennent pour régler ces aspects, mais ils apportent avec eux une immense capacité pour nous aider dans notre développement. Donc, mettons, les problèmes d'attirance affective, là, sexuelle qu'il y avait un certain écrivain, bon, c'est un problème pour lui, mais tout ce qu'il nous apporte, c'est immense comme richesse, comme culture, donc on apprend. Et pour lui, bon, il faut qu'il fasse face à ces Chopin, mettons, il disait à Yvonne Pereira, je vais y revenir parce que j'étais toujours parmi les riches. J'ai composé pour les riches. J'étais entouré tout le temps des choses faciles. Et je n'ai pas me concentré vraiment sur la douleur, la souffrance des gens. C'est certain qu'il exagère parce qu'en écoutant ces musiques, on s'est dit, mon Dieu, cet homme-là a une sensibilité merveilleuse. Il nous laisse là quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a 2 morceaux de texte là qui touchent à des aspects différents. Plus tard, je ne sais pas si on aura le temps et je m'arrête là. Il va toucher à la question des planifications des réincarnations. Et c'est dommage là parce qu'on ne peut pas, pour l'instant, on va peut-être partager un petit peu cette semaine ou la semaine prochaine, parce que nous sommes exactement en train d'étudier dans les livres missionnaires de la lumière, dans notre groupe de mercredi, exactement les chapitres 12 et 13, qui parlent de planification des réincarnations, et c'est assez intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion ici de partager un petit peu. Mais pour l'instant, je pense qu'on pourrait commencer avec ces 2 textes-là, ces 2 morceaux de texte, avant d'aller plus loin, parce que il y en a tellement de choses à parler là-dedans et à réfléchir. C'est préférable qu'on va doucement. Donc, je vous ouvre la parole. Et il y en a quelqu'un de nouveau parmi nous, là, Madame Chana, je pense. Bonjour, Chana. Je ne les reconnaissais même pas. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour, ça va? Oui, Quel j'essaie long de hiver. revenir, je sais. Bienvenue parmi nous. Oui, Nous j'espère sommes qu'on va manqués, Chana. continuer. Oh, vous m'avez manqué beaucoup, vous ne savez pas comment vous m'avez manqué, vraiment. Tu Bon, nous as manqué Vraiment. aussi. bienvenue. On est content de te voir. Je pourrais demander à Giovanna, c'est qui cette madame-là? Un visage que je ne reconnais plus. Mais ça va. Bon, ok, on avance. Désolée. La parole est à vous. Sébastien? Sébastien? Moi, c'est une question. En fait, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a comme. Je pensais pas que c'était comme ça. Moi, je pensais que chaque incarnation sur la planète était comme coordonnée puis préparée. Moi, dans ma tête, ça a tout le temps été ça. Je savais pas qu'il y avait comme un processus naturel puis que ça arrivait comme ça au hasard. Je n'ai pas compris cette partie-là. Tu n'as pas étudié assez. Non, non, non.
C'est en fait, Sébastien, il y aura, c'est une comparaison un peu grossière ce que je vais faire, mais j'espère que vous puissiez les doser là. C'est tout simplement pour des effets didactiques. Quand les chiens vont réincarner, on ne peut pas soigner chaque réincarnation. Donc, il y a des procédures qui sont collectives. Et pour une grande majorité de nous qui sommes encore, mettons, prenons les hommes primitifs, il désincarne. Il ne va pas très loin. Il reste dans son village. Et là, papa et maman ou un couple de jeunes enfants là, de jeunes gars et filles vont avoir une relation, il est là. Donc, il y a des esprits qui vont s'occuper des réincarnations un peu de manière collective. Parce que ces esprits-là n'ont pas besoin d'un soin particulier. Ils ont besoin tout simplement de revenir à la matière. Donc, il y a toujours des gens qui vont surveiller, mais pas cas par cas, pas de manière très pointue. C'est tout simplement, on les ramène à la matière parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est de revenir à la matière pour que les chocs de la matière puissent les amener à évoluer. Ça va être pas pareil quand on a déjà une certaine conscience. Donc là, on va tomber dans les cas qu'on est en train d'étudier dans les livres Missionnaires de la Lumière. Et on a déjà conscience de nous-mêmes, nous sommes conscients des effets de nos actes, nous sommes capables de mesurer notre liberté, notre volonté. Et dans ces cas, on a des réincarnations qui vont être plus soignées. Mais pendant des milliers d'années, on va réincarner comme des chiens, comme des chats. On revient à la matière, c'est tout. Et doucement, au fur et à mesure qu'on prend conscience de notre liberté, de nous-mêmes, on commence à rentrer dans les besoins de planifier notre venue. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oh oui, mais moi, je pensais qu'on était déjà rendu comme à un état d'évolution collective où chacun y était... comme, je comprends, comme mettons, dans l'homme primitif, c'est très compréhensible ou un animal, mais nous, je pensais qu'on était déjà à un degré assez élevé pour que chacun puisse avoir vraiment qu'est-ce qu'il doit travailler. Théoriquement, on devrait, mettons, cet esprit-là, ces 2000 esprits qui sont en train de dormir dans les livres messagers, sont des gens qui sont rendus déjà à la conscience humaine, mais sont tellement troublés, sont tellement malades qu'ils ne sont pas capables de gérer ces moments-là de leur vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les soigner. On les laisse dormir pendant, des fois, des années. On prie à tous les jours. Et là, on voit dans les livres qu'il y en a 3 qui se réveillent en pleine inconscience, qui vont sortir à courir comme des fous. On va récupérer quelques-uns. Donc, le travail, c'est immense. Donc, à un moment donné, on s'est dit, amène-les là où on est capable de les placer dans la matière, parce que là, ils vont évoluer de toute manière. Ils ne vont pas rester ici à dormir. Donc, ils sont rendus déjà à la conscience humaine. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est tombé dans une hypnose, mettons, ou dans une auto-hypnose qui va les faire dormir pendant des années? Donc, c'est même rendu à la condition humaine dans laquelle nous sommes, en pleine conscience, on peut s'y faire tellement mal à nous-mêmes que des fois, les esprits bienveillants n'ont pas d'autres ressources que de dire, on les guide comme un professeur, un médecin, ou comme quelqu'un qui est en charge de nous soigner, il va dire, bon, on les ramène à la matière, parce que là, peut-être, là, certainement, il va avoir une chance de recommencer. Donc, des fois, il parle, hein, que c'est les chocs de la matière.
Mettons, on verra peut-être un peu plus tard dans les textes, parce qu'on a André-Louise va parler des formes ovoïdes, des esprits qui ont assumé des formes un peu bizarres, parce qu'ils ont été sous hypnose, même des formes de quelques animaux, parce que le périsprit est plastique. Il va fonctionner sur l'influx de notre pensée. Et sous hypnose, on peut conditionner un esprit. Sous hypnose, on peut conditionner un esprit à assumer des formes non humaines. Donc, c'est la matière qui va redonner à ces esprits la possibilité, parce que là, il va être obligé de suivre les lois de la génétique, parce qu'il n'a aucun contrôle du processus. Donc, ça va être une combinaison de ses besoins, celui de la maman, et des fois les bienfaiteurs qui ne vont pas planifier, mais vont aider le processus de manière à qu'il puisse être le plus convenable possible. On n'est jamais laissé à nous-mêmes, mais des fois, les esprits n'ont pas vraiment beaucoup à faire que nous ramener à la matière et tout simplement laisser le processus se faire naturellement. Merci, César. Pour moi, c'est beaucoup plus clair pour moi. Dans l'essence, c'est ça que tu dis que c'est un processus naturel. C'est-à-dire qu'on peut se penser dans un certain sens que la réincarnation, c'est comme tu sais, j'ai déjà lu dans les livres que la réincarnation compulsive. Alors, dans ce sens-là, si on dit, OK, c'est un processus naturel, on peut penser que c'est compulsoire, mais finalement, c'est toujours planifié, même qui est fait plus haut, c'est-à-dire qu'il y a toujours les esprits supérieurs qui vont, comme tu dis, pas planifier, mais aussi, ils vont aider. Donc, Surveiller. finalement, il n'y a pas non, pas un hasard, mais c'est pas compulsif, l'effet qu'il réincarne, étant donné qu'il ne comprend pas, il n'y a pas la conscience pour choisir, puis là, il doit réincarner tout de suite. Pas dans le sens que ce n'est pas un processus naturel, mais il est quand même planifié dans les... Je ne sais pas si je me souviens. Oui, je ne sais pas si ça existe le mot compulsoire en français. Obligatoire, Je sais pas. ça serait un synonyme d'obligatoire, imposé. Hein, oui, il y aura toujours, rendu à la condition humaine, on aura toujours des esprits qui vont surveiller les processus. Ils sont en charge de la réincarnation. Mettons un petit village isolé en Amazonie, il y a des esprits bienveillants qui sont là pour eux. Mais ils vont faire quoi? Ces esprits désincarnent et ils ont même peur. Ils sont en panique parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils vont être ramenés le plus vite, ils vont chercher le plus vite possible la réincarnation de manière presque automatique. Donc, les esprits n'ont pas beaucoup à faire pour ces hommes primitifs. Mais pour ceux qui sont dans des conditions périspirituelles très malades, dans une profonde inconscience à cause de l'hypnose, de l'auto-hypnose, des troubles psychologiques profonds comme la culpabilité par des crimes qui ont été commis dans lesquels ils ne sont pas capables de s'en sortir parce que ces crimes-là passent comme un film dans sa tête tout le temps, provoquant des souffrances épouvantables. Donc, ces esprits-là, des fois, on n'est pas capable de les réveiller, de les ramener à la conscience. Donc, il y a des esprits qui vont les ramener. Il y en a quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Donc, la réincarnation est un processus naturel, mais disons que ça serait, comme Sébastien a souligné, peut-être pour les hommes plus primitifs, qui ne vont pas très loin après la désincarnation et qui sont corrects, sont tout simplement dans une profonde ignorance. Mais ces cas-là, qu'André-Louise nous en parle, sont des cas qui ont besoin d'être surveillés. On n'a pas une grosse planification à faire. Mais la réincarnation, c'est là qu'il faut, c'est subtil. Je planifie la venue. Mais c'est différent. Mettons,
je vais faire plus peut-être didactique. Je planifie d'aller en Turquie. Je dépose Christophe en Turquie et j'ai dit débrouille-toi. Elle n'a rien de planifié. Okay? Donc, c'est ça la différence. Je planifie, j'ai dit, je vais te faire naître avec cette maman. Mais je n'ai pas pu planifier pour cette... Comment je peux planifier ces voyages si l'esprit n'a aucune conscience? Oui, Christophe. Si je comprends bien, ce qu'on appelle être planifié, moi personnellement, j'entends en fait que c'est une loi, quoi. Donc, la loi de l'évolution est la loi qui obligatoirement oblige à l'incarnation et la réincarnation pour pouvoir assumer cette évolution-là en fin de compte. C'est plutôt la loi qui le fait. Donc, et moi je le vois aussi comme ça, un peu comme un enfant, dans le sens, lorsque l'enfant naît, il n'a pas la pleine conscience à pouvoir totalement décider de sa vie dès le départ. Donc, quelquefois, les parents prennent une certaine décision, la plus bienveillante possible pour l'enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant prend conscience des choses, de la vie, de son état d'être et ainsi de suite, au fur et à mesure, on peut aussi se concerter ensemble et on peut planifier ensemble pour son mieux-être. Et on peut l'aider à mettre des choses en place pour qu'il puisse continuer son chemin de vie et son évolution. Enfin, si je le ramène à notre vie dans ce contexte-là, moi, je le comprends un peu comme ça. Tout a son bien sens, quoi, son bien fondé de la chose, quoi. C'est bien fondé que quand il est trop petit, que c'est les parents qui décident. Voilà, donc c'est leur responsabilité, c'est eux qui veillent sur lui, donc ils décident. Au fur et à mesure, quand il prend conscience, ben, il veut parler avec, il veut décider avec. Et d'après sa conscience, on peut le laisser décider au fur et à mesure. Et c'est un peu ça. Enfin, moi, je le comprends comme ça, peut-être. Parfait, c'est exactement ça. Très didactique, ta manière de le voir et de l'exposer. Donc, c'est exactement ça. Quand on est dans un état d'inconscience dans le plan spirituel, quelqu'un doit s'occuper de nous. Des fois, la personne est capable de nous ramener à l'ordre. On se réveille, on dit, OK, je comprends là qu'il faut... Et on participe au processus quand même un petit peu. Des fois, non, c'est comme Christophe a très bien montré et expliqué. On va être conduit par quelqu'un. Exactement. Et quelquefois, même les parents doivent prendre des décisions qui, quelque part, ne les enchantent peut-être pas, mais ils savent qu'en fin de compte, pour l'enfant, susceptiblement, c'est le meilleur chemin à prendre. Donc là, pareil peut-être aussi, quoi. Ouais. C'est par amour, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais avec l'inconscience de l'autre, il faut décider, quoi. Exactement. Et ça nous ramène au besoin de réfléchir sur ce que Laurence a dit dans la prière. Hein? On prie pour ceux qui n'ont pas la conscience, comme quelqu'un a prié pour nous. Parce qu'avoir conscience de notre situation, comprendre pourquoi nous sommes là, être éveillé à tout ça, on ne va pas rentrer à la vie spirituelle cette fois-ci en état d'inconscience. C'est certain que non. Donc, on l'espère bien. Et je pense qu'on travaille pour ça. Le fait qu'on étudie, je n'ai pas dit qu'on va rentrer comme des bienheureux, hein? Mais pas dans l'inconscience, on va être peut-être moins lourd pour les esprits bienveillants. On l'espère. Et cette conscience, on doit l'acquérir ici, parce qu'il n'y en a pas de différence. On s'est dit, je vais avoir conscience quand je serai rendu là. Non, il faut être conscient ici. Mettons, quelle conscience parle-t-on ici? La conscience de que nous sommes des esprits éternels. Mais ça, ce n'est pas de la théorie. Cela doit être concret pour nous. Moi, je ne peux pas vivre comme un corps. Je ne suis pas un corps. Et il faut qu'on fasse de l'auto-hypnose aussi, dans le bon sens. Parce que c'est très difficile pour nous surmonter ces défauts de la chair. Elle a une pesanteur épouvantable sur nous. C'est pour ça qu'on est revenu.
c'est certain qu'on était bien dans les plans spirituels. Il y a des enfants qui vont pleurer. 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 Ces mots-là est horrible. Oui. Pendant des mois. Moi, mettons, je me souviens du moment, j'ai enregistré en moi les moments qui ont précédé ma réincarnation. Je les enregistrés comme des sensations. Quand j'y pense, je commence à revivre la sensation. Et elle n'était pas bonne pour moi. Donc, c'est ces moments-là qu'on commence à perdre conscience. Vous avez déjà passé par des chirurgies? La personne vient, il dit, je t'applique l'anesthésie, compte de 10 à 1 en rétro, et là tu arrives à 8, et là quand tu te réveilles, tout est fini. Mais quand on va réincarner, à un moment donné, les esprits qui font la magnétisation, ils arrivent, ils disent là, mon gars, tu es déjà attaché au corps, il faut que tu commences à t'inquiéter, tu ne peux pas être libre par ici, là, tu vas rentrer bientôt. Il faut que tu commences à dormir pour qu'on puisse procéder à la réduction de ton périsprit. Pour moi, ces moments-là, je me rappelle, il est enregistré en moi comme un moment profondément angoissé, parce que je savais que je venais angoissante, je venais pour une incarnation assez difficile pour moi. Mais je travaille présentement, parce que j'ai dit, il faut que j'efface cette mémoire et que je commence à recréer des mémoires et des planifications pour l'avenir. Donc, prenons là, je commence à réfléchir, c'est quoi 9 mois? C'est en fait très rapide. Si je m'habitue à méditer, à prier, dès ces moments-ci, rendu à ma prochaine réincarnation, au moment de m'endormir, je peux dire, je rentre en méditation, je rentre en prière pendant 9 mois. Ça va être merveilleux. Je vais imprégner ma maman de beaucoup d'amour, de lumière, parce que je vais prier pendant 9 mois. Donc, il faut qu'on sorte. Je suis en train là de vous donner mon autothérapie. Et il ne faut pas que je m'y rende à la prochaine réincarnation avec ce même système de pensée. Donc, même si tu savais que tu allais me rencontrer? Même sans sachant ça, mais j'étais tellement stupide que j'aurais pu manquer ça aussi. Donc, voilà. C'est ça qui me faisait peur. Peut-être je manque même Giovanna, ça va être... Oui, j'allais dire surtout. Mais voilà. C'est un processus, j'imagine, pour ceux qui ont conscience, revenir dans un corps physique, ce n'est pas facile surtout, je pense que les gens qui sont des missionnaires et qui ont déjà compris l'importance de leur mission de venir pour montrer aux autres le chemin, je pense que c'est une chose. Mais pour nous qui venons pour apprendre, pour une transformation morale, pour le travail, pour accomplir les devoirs, pour grandir. C'est toujours un risque, parce qu'on n'a pas la mémoire, on peut planifier, mais il y a toujours un risque de tout oublier et de prendre un chemin qui n'est pas les chemins qu'on avait planifié. Quand il dit dans les textes, nous comprenons que la régénération et l'évolution ne sont pas sans prix. Il y a un prix à payer parce que nous avons, dans notre histoire, nous avons, on a fait beaucoup de bêtises, on a fait beaucoup d'erreurs. Donc, il faut qu'on s'y rattrape, il faut qu'on fasse tout le nettoyage de toutes ces choses qu'on a accumulées
quand il dit ici, les progrès peut être comparé à la montagne que nous devons gravir en souffrant naturellement des difficultés et des fatigues de la marche. Donc, il y a une montagne. Il y a une montagne devant nous et on doit faire face à cette montagne-là et on doit accepter les épreuves et les difficultés du chemin parce que ça fait partie de notre apprentissage. Donc, la réincarnation, c'est une loi. Et Dieu qui nous a créés, il va nous permettre de passer au travers les difficultés que nous avons. Mais nous devons les accepter parce que si on ne les accepte pas, va arriver ce qu'il dit dans la dernière phrase. Nous améliorons ou nous aggravons notre situation, reconnaissant qu'à chaque jour qui passe, en exerçant notre volonté, nous générons de nouvelles causes et refaisons notre destinée. Donc, si on n'accepte pas nos épreuves, nos souffrances, si on rentre dans la révolte, on va aggraver encore plus notre situation. Donc, si on comprend ce qu'on étudie ici, si on a l'espiritisme qui nous explique que la réincarnation, c'est un moment d'apprentissage, on n'est pas ici en vacances, on est dans une école, ou on est dans un hôpital, ou on est dans une prison. Donc, il faut qu'on accepte notre situation et qu'on tire de cette situation les plus grands apprentissages possibles pour qu'on avance. Parce qu'on peut avancer si on fait confiance à notre Créateur ou on peut aggraver la situation. Et là, la réincarnation future va être encore pire. Donc, l'apprentissage, quand on va à l'école, c'est pas facile pour les étudiants. Donc, on voit, nous, je suis enseignante. Là, quand je vois mes étudiants qui ne comprennent pas les mathématiques, qui font les exercices et ça ne marche pas, ils ont de la difficulté, je les regarde et dis, mais pour moi, c'est facile. Ce n'est pas facile pour eux. Donc, ils ont un effort à faire. C'est comme ça la marche. Donc, nos bienfaiteurs, ils nous regardent comme des élèves qui sont en train d'apprendre et qui font des erreurs, mais ça fait partie de l'apprentissage. Si on ne fait pas des erreurs, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Donc, nous sommes des étudiants dans une grande école. Il faut qu'on accepte cette condition d'élèves et d'étudiants, ou des malades. Il faut qu'on accepte ça pour qu'on profite de chaque apprentissage. Parce que sinon, on n'avancera pas. Il va y avoir des difficultés, bien sûr que oui. Bien sûr, ça fait partie. Donc, on est dans un monde difficile. C'est une planète d'épreuves et d'expiation. Et si on est là encore, c'est parce qu'on ne mérite pas plus que ça. Donc, il faut qu'on profite de notre situation et on tire le plus possible de tout ce qu'on vit. Dans le sens que tu dis, il faut faire l'effort, mais si on ne fait pas l'effort ici, on va répéter la preuve, on va répéter l'année. Donc, on va revenir avec les mêmes choses. La vie va nous mettre dans les mêmes circonstances, les mêmes situations, jusqu'à qu'on apprenne et pour pouvoir passer de l'année. Hein. Comme ça me fait penser, comme Chico qui a dit que c'est plus difficile la réincarnation, la vie que la mort. Comment c'est... en tout cas, Léon Denis dit ça, hein? Ah, Léon Denis, je pensais que c'était Chico. Moi, j'aime ça beaucoup. Oui, Chico aussi. Mais... Cette comparaison de l'école, c'est comme un élève qui va à l'école, mais lui, il sait qu'il doit travailler, il sait qu'il faut qu'il gagne sa vie parce que sinon, il va mourir de faim. Alors, tu vas à l'école pour obtenir un diplôme, pour être quelque chose, mais tu ne vas pas rester là en première année à attendre que les choses tombent du ciel parce que ça ne va pas marcher. Mais je pense que quand l'esprit comprend ça aussi, quand l'esprit comprend que non, oui, je suis à l'école puis je dois travailler pour ça, mais si j'attends que quelque chose arrive, un miracle, mais je vais rester toujours ici, je ne vais pas avancer. Fait que c'est une comparaison parfaite pour moi de voir ça comme à l'école. Si je reste sans rien faire, rien ne va arriver. C'est beaucoup une question d'acceptation. Accepter, comme Johanna a dit, on est des étudiants, puis on doit travailler fort pour réussir parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Oui, Yuri. J'étais en train de penser, comme quand on parle de la réincarnation, on les envoie quand même dans la vie, je pensais à ces enfants
ou ces jeunes adolescents qui sont criminels. Moi, je pense que c'est un petit peu comme, OK, on les envoie, puis là, on verra, tu sais, mais depuis le jeune âge, ils commencent avec ces tendances-là. Ici, mais tu as tout à fait raison, parce qu'ici, ils vont avoir une chance. De l'autre côté, non. On voit, mettons, je connais quelques cas là qu'on est en train de suivre à distance un peu. La maman était dans les drogues. Les enfants sont nés. La maman désincarne d'overdose ou le papa. Les enfants continuent dans les drogues. Des fois, vont désincarner parce que la maman et les papas sont là à vampiriser les enfants parce qu'ils ont besoin de cette drogue-là. Mais les enfants étaient là avant de naître. Ce sont eux qui étaient là à vampiriser papa et maman. Donc, il y a des milliers et dans la période que nous sommes en train de vivre, les plans spirituels est en train d'envoyer le maximum parce qu'ils sont en train de décharger les plans spirituels inférieurs. Il faut, avant que la planète commence à être libérée de ces esprits, et ça va se faire dans ces prochains millénaires, ils vont avoir une chance d'y revenir peut-être 1, 2, 3 fois. Parce qu'ils sont des réincarnations très courtes. Il ne reste pas beaucoup. Ils sont très troublés, très attachés au crime, aux drogues. Mais dans la vie matérielle, ils peuvent avoir une chance. Ils peuvent retrouver quelqu'un. Il y a plusieurs choses qui vont jouer à leur faveur. Tant qu'ils restent dans les plans spirituels, ça peut être compliqué parce qu'ils vont rester dans ce système-là. Et dans l'esclavage hypnotique des esprits très difficiles. Une chose que je remarque dans les textes que Giovanna nous a, il dit, nous générons de nouvelles causes et refaisons notre destinée. Je pense que ça, je parlais qu'il y a certaines consciences que nous devons avoir pour changer la vie. La première, c'est que nous sommes des esprits. La deuxième, c'est que nous agissons en tout le temps. Et en faisant ça, nous recréons notre destinée. Il y a une notion dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, c'est les akarma. A, des noms. Karma, c'est action. Donc, c'est la non-action. Et c'est intéressant parce que dans les taoïsmes, ils vont dire, si tu veux changer quelque chose, fais rien. Et on se dit, mais comment? C'est parce que je dois agir de manière, quand je plonge dans une rivière et je me promène dans le même sens du courant, je ne fais pas d'effort. Quand je plonge dans la vie, je commence à agir dans le même sens des lois divines, je suis dans les akarma. Je ne fais rien, mais je peux aller très loin, parce que le courant me ramène très loin, va m'amener très loin. Parce que je suis en consonance, en résonance avec la loi divine. Donc, les akarma, c'est comme dire, n'utilise plus ton ego, n'utilise plus ton orgueil, ton égoïsme, parce que c'est ça la source des actions qui t'ont amené à la souffrance. Commence à agir de manière à ne plus être cet ego-là, et tu vas t'en sortir, parce qu'il ne faut pas générer de nouvelles causes de souffrance. Oui, Christophe. Je crois que justement, comme on disait, ça a quelque chose à voir avec l'acceptation pour commencer, justement, c'est à karma aussi. On arrête en fait de s'opposer à la vie ou à ce qui nous arrive. Nous arrêtons de pousser, de donner de l'opposition, mais nous acceptons, nous prenons la responsabilité de cela et nous demandons plutôt de l'aide pour pouvoir le traverser
que de prier d'être préservé de cela ou d'essayer de rendre quoi que ce soit. Nous commençons à accepter. Je pense que c'est ça surtout aussi. J'avais ce matin un jeune chez moi aussi qui consommait beaucoup de drogue aussi et il a dit d'abord c'est moi qui frappe et quand moi je frappe, eh bien l'autre n'aura pas le temps de frapper ou quand je frappe, il saura qui est le chef. C'est pas facile de travailler de façon spirituelle, mais c'est possible. Donc, nous avons passé 2 heures ensemble, mais simplement pour dire que aussi, je lui ai dit, prends ton bras, regarde, prends ta main et je vais mettre la mienne contre. Et j'ai commencé à pousser, il a poussé. J'ai dit, tu vois, je pousse plus. Que fais-tu? Il poussera plus et il poussera plus. Donc, je dis, tu vois, c'est ce qui se passe dans la vie. Je n'ai rien fait. J'ai juste posé ma main sur la tienne et tu as commencé à pousser. Et c'est comme ça que tu agis dans ta vie aussi. Et c'est normal que quand tu pousses, que la vie te pousse. Donc, accepter, ce n'est pas pousser. Donc, je pense que c'est ça aussi là, karma, justement. C'est accepter, arrêter de pousser. Exactement. Et très souvent, Christophe, nous avons des problèmes. Hein? Mettons, un enfant malade, un diagnostic difficile dans la famille, quelqu'un qui est proche, qui tombe dans les drogues. Il y a là, je pense que nous commençons à nous réveiller à ces besoins d'accepter un amour et aider dans la mesure du possible. Et il y a des choses que nous avons demandées à nous-mêmes. Hein? On n'a pas chez nous un gros problème si on ne devrait pas passer par là. Des fois, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut dire qu'est-ce que j'ai fait en face de ça aujourd'hui. Si j'ai commis des actions dans mon passé qui m'y ramènent à cette situation, je recevoir chez moi un enfant malade ou quelqu'un qui est parti avec les suicides, peu importe la situation, nous sommes dans une planète, sur une planète qui on a beaucoup de gens troublés, qui sont en train de vivre des difficultés réelles, complexes, qui sont liées à plusieurs vies. Donc, des fois, là, on voit une personne dans une souffrance épouvantable et on n'imagine pas que cette personne, des fois, a demandé d'être bloquée complètement pour qu'elle puisse ne plus faire des bêtises. Ou qu'elle a décidé de passer par là parce que cela pourrait brûler son karma d'une manière plus vite. OK, j'accepte de passer 15, 20, 30 années dans cette souffrance-là, de manière à m'y libérer de ces passés troublants, difficiles que j'ai créés. Donc, si on regarde l'histoire de l'humanité, si on regarde nos instincts, on sait qu'on n'est pas encore des anges. Et on a fait des bêtises, mais Dieu n'est pas un comptabiliste. Il veut tout simplement qu'on fasse l'apprentissage. C'est tout. Donc, il ne passe pas le temps à comptabiliser, bon, tu as fait des bêtises pendant tant d'années, je vais te donner tant d'années de souffrance. Si tu as 5 années de souffrance, mais ces 5 années-là, tu as accepté, tu n'as pas tombé dans la révolte, tu n'as pas tombé dans la rage, et tu dis, je vais apprendre, qu'est-ce que je dois apprendre avec ça? Parce que finalement, comme Yuri a dit, on revient pourquoi? On revient parce qu'on n'a pas appris. On est toujours dans la révolte, on se sent des victimes, on veut la guérison à tous les prix. Et des fois, les gens nous posent des questions, viennent voir, et j'ai dit, écoute, ne laisse jamais tomber ta quête de guérison, de compréhension, ne laisse jamais tomber ça, mais laisse Dieu décider. Hein? Donc, on a des gens là qui ont perdu un enfant par les suicides. Comment tu fais pour continuer à vivre? Mais ou tu trouves la compréhension de ça, ou tu vas être massacré. C'est difficile. Donc, on doit, la
la seule sortie que nous avons, c'est l'acceptation en amour. En amour, parce que ce n'est pas accepté comme la personne qui a échoué ou qui a été battue. Non. Si c'est ça que vous me donnez, c'est parce que je le mérite, je l'ai bâti moi-même peut-être, et c'est le mieux pour moi à ce moment-ci. Et si on n'est pas capable de faire cette compréhension, on va frapper la tête dans les murs jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est simple comme ça. Parce que la loi divine, elle est immutable. Elle est profondément revêtue d'amour, de compassion, mais elle est immutable. Ou on s'y ajuste, ou on se casse. Donc, on est libre tout le temps. On est libre. C'est ça le danger pour nous, et c'est là aussi la merveille. Mais la loi de la gravité ne va pas changer parce que je vais. Tu es libre pour sortir du 10e étage, du 10e étage. Tu peux le faire. Mais la loi dit que tu vas te casser complètement. Donc, et Dieu ne va pas changer la loi parce que pour plus qu'il t'aime, le processus, c'est un processus d'éducation. Il faut comprendre qu'il y a des lois. Si tu es dans la loi, ça va tout bien se passer. Et quelle est la loi essentielle, moralement parlant? C'est l'amour. Si on regarde pourquoi on souffre, c'est parce qu'on n'est jamais dans l'amour. Adriana, Christophe. Je voulais seulement dire rapidement là, une petite histoire qu'on a étudiée le mercredi qu'on a étudié les livres missionnaires de la lumière. Je pense que ça peut montrer vraiment comme les planifications, là, comment il planifie les réincarnations, comme Christophe a dit, comme une évolution, là, et César aussi. Hein. Et donc, il y a l'histoire d'une maman qui elle a trop gâté ses enfants dans sa dernière incarnation. Et là, il vient d'arriver du médecin. Et là, les enfants ont pris un bon chemin. Donc, ils sont désincarnés très rapides, très tôt, et pas dans une bonne condition. Donc là, elle se sentait comme coupable de ces chemins que les enfants ont eus là. Et là, ils ont planifié leurs incarnations. Et elle était dans une condition un petit peu meilleure, là, donc elle a pu participer de ce processus-là de décision un petit peu. Et donc là, ces enfants, non, parce qu'ils étaient vraiment dans les zones vraiment inférieures. Donc, pour eux, ils ne pouvaient pas vraiment participer à la décision de quoi va se passer. Et là, elle a accepté de réincarner, de recevoir ses enfants de nouveau et avec plus de responsabilités. Mais les enfants, deux, sont nés avec une paralysie je ne sais pas quoi exactement, parce que les livres ne donnent pas vraiment les détails de ces maladies-là qu'ils vont avoir. Un autre garçon avec une maladie mentale. Et la fille aussi, elle avait un problème, mais c'était plus elle et la maman qui vont vraiment comme, avoir cette mission d'aider vraiment tout le monde. Donc, c'est elle qui a choisi ça. Et là, c'est vraiment comme une rédemption pour une liberté. Parce que si elle passe bien avec abnégation, tous ces problèmes-là, quand elle va désincarner après, elle va dire, OK, j'ai réussi. J'ai fait vraiment ce qui était demandé par moi-même avant de réincarner. Donc, j'ai pris soin de mes enfants malades et je suis bien là. Donc, c'est ça. Mais c'est dur. Imaginez la vie de cette maman-là. C'est sûr que c'était vraiment difficile. Je ne peux pas même imaginer quelle situation.
mais on ne sait pas quoi qui s'est passé après parce qu'il montrait seulement la planification. Mais là, il montre une autre histoire de planification des gens qui sont des complétistes. Ce n'est pas complotiste, ils sont des complétistes. Là, ils vont expliquer ce qu'un complétiste, c'est une personne qui, dans la dernière réincarnation, ils ont réussi toutes les opportunités de bien grandir. Ils n'ont pas perdu des opportunités. Ils ont réussi à 100% leur réincarnation. Donc là, ils sont arrivés vraiment dans une bonne situation et là, ils ont l'opportunité de choisir tous les détails pour la prochaine réincarnation. Et les plus importants, c'est qu'ils n'ont choisi jamais un corps parfait avec une super, comprenez-vous, super beauté. Non, normalement, ils choisissent toujours quelque chose qui ne va pas trop bien, une situation pas trop bonne pour ne pas tomber dans les vices, dans les passions, quelque chose qui va vraiment... Ouais, c'est ça. Donc, mais il demande toujours un corps résistant, qu'il puisse vivre beaucoup de temps pour essayer de faire le maximum possible de bien. Là, j'imagine toujours Chico Xavier, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme un processus là. Donc, il y a des esprits qui n'ont pas vraiment l'opportunité, ils n'ont pas vraiment la capacité encore de rien planifier parce qu'ils ne sont pas vraiment dans la conscience, ils sont inconscients. Il y a d'autres qui peuvent choisir un petit peu, il y a d'autres qui peuvent vraiment choisir tout. Et donc, c'est une évolution. C'est ça. Merci, merci Adriana. Christophe, et après Laurence. Je voulais faire un... Merci beaucoup, Adriana. Moi, je voulais juste très courtement dire, lorsque tu parlais, toi, César, de justement l'acceptation et tout dans l'amour et tout, je voulais juste dire que même si on le sait, quand on le vit, c'est pas pareil. Enfin, c'est très bien de le savoir et de savoir que c'est la loi et la façon de procéder. Mais là, on voit la différence aussi quand on le vit, ça devient vraiment du vécu. Mais pour le vivre, ce n'est pas parce qu'on le savait depuis des années déjà que c'est facile à vivre quand cela nous arrive. Mais quand c'est vécu, c'est vraiment du vécu, quoi. Donc, oui, c'est la différence. On voit vraiment une différence entre l'intellect et le vécu, quoi. Pas facile, faisable. Mais donc, la loi, c'est la loi. Et c'est vraiment bien d'étudier et de le connaître aussi parce qu'on peut se référer à cela quand on est dans l'une ou dans l'autre situation. Mais une fois que c'est du vécu, oui, là, c'est du vécu. Mais on ne le vit pas moins fortement, il me semble, personnellement, quand on le vit, même qu'on le savait auparavant. Vivre, c'est autre chose. Ça voit aussi le sens, on voit aussi le sens de la réincarnation, là. Peut-être que dans l'entrevie, sur l'autre plan, on apprend beaucoup de choses et puis on sait, ah oui, ouais, bien sûr. Et là, je viens faire mes expériences. Oui, mais là, quand tu les vis, c'est autre chose. Voilà, donc voilà, merci beaucoup. Exactement. Laurence? Oui, en fait, moi, je voulais juste rebondir un tout petit peu sur, c'était très, très court, je voulais reposer une question à Adriana par rapport à ce qu'elle disait, mais juste maintenant, c'est toi, Christophe, ce que tu viens de dire, parce que justement, cette histoire de ce que tu dis, hein, dans le monde spirituel, on nous dit souvent que à l'échelle de notre immortalité, finalement, une vie terrestre, c'est comme un clignement de paupières pour le monde spirituel. J'ai déjà lu ça. Et c'est vrai que si on se dit, bon, je dois vivre avec un handicap très lourd, mais c'est l'espace d'un clignement de paupières, bon, voilà. Mais quand on arrive sur la Terre avec la notion du temps terrestre, si on doit vivre 90 ans comme ça, c'est pas la même chose. Quand on est dedans, quand on est en immersion complète. Et donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est toujours le même principe entre la théorie et la pratique, hein, en toute chose.
Souvent aussi, on le voit. Enfin, de toute façon, tout se répète. Tout est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'éducation des enfants. Nous, en tant que parents, ce qu'on fait pour nos enfants et ce que nos guides font pour nous, qui sommes des esprits en évolution au fil des incarnations. Enfin, tout, de toute façon, tout se retrouve en grand et en petit parce que ce sont les mêmes lois partout. Donc, tout se vérifie de la même façon. Et juste, donc oui, ce que je voulais dire par rapport à Adriana, rapidement, s'il vous plaît, c'était simplement une question que je voulais te poser par rapport à ce que tu évoquais, parce que c'est vrai que c'est une scène qui est presque souriante, si c'est bien celle à laquelle je pense dans Les Missionnaires de la Lumière, où il y a cette femme qui demande justement un corps. Enfin, ils sont en train de travailler à la morphologie de son corps et où elle demande justement un peu plus au niveau de la taille, pas trop fine, justement pour pas tomber dans l'orgueil. Je sais pas si c'est celle-là à laquelle tu pensais, où elle dit oh, non, 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 c'est encore trop fin là, il faut encore m'empâter un peu plus que je tombe pas dans l'orgueil. J'avais trouvé ça presque amusant en fait. Voilà, je sais pas si c'est ce que tu évoquais. Il y a aussi cette histoire-là de la femme qui demande d'avoir un problème dans la thyroïde pour ne pas être trop Trop mince. trop mince. Ouais, c'est ça. Il y a aussi cette histoire. Il y a plusieurs histoires dans ces chapitres-là. C'est intéressant. Parfait. Yuri? Merci, Laurence. Oui, moi, je voulais dire que, oui, entre la théorie et la pratique, c'est très différent. Puis, nous autres, on reçoit souvent des esprits qui souffrent profondément, qui sont dans des douleurs horribles. Et moi, je sais qu'il faut qu'ils acceptent parce que, tu sais, mais c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un d'accepter quand il est dans une souffrance extrême, là. En théorie, ça fonctionne bien. Alors, je pense que l'acceptation aussi, ça vient d'une profonde compréhension, là, puis, parce que même moi, je me dirais, si je serais en face de cette douleur-là, puis quelqu'un me dirait, non, mais il faut que tu acceptes parce que la vie, c'est comme ça, je pense pas que je réagirais, j'accepterais. Moi, je me trouve tellement chanceux que là j'ai cette compréhension-là, puis je ne souffre pas, alors c'est comme un plus, mais si je serais profondément souffrant, je ne sais pas comment je réagirais. Parfait, parfait, Sébastien. Est-ce que Christophe a souligné, je pense que c'est très important. Et je me pose beaucoup de questions à ce sujet assez souvent parce que ça ne suffit pas d'y savoir. Il faut intégrer. Et tant qu'on n'a pas intégré, tant que cela n'est pas automatique, on réveille. Et c'est des fois, j'ai dit, Seigneur, que tu aurais pu faire les choses plus rapides. Mais je dis, tu sais ce que tu fais parce que, comme Laurence a soulevé, pour nous, là, quelques incarnations, 5000 ans, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Pour l'éternité, c'est rien, c'est en seconde, mais nous, on est là-dedans et ces 5000 ans-là sont pesants, mais c'est comme aller à l'école. Passer les primaires, on s'est dit, mais j'ai survécu à ça. Donc là, oh, ça va, j'ai appris beaucoup de choses, mais on ne s'y rend pas compte qu'il y a beaucoup d'automatismes qui ont été acquis. Et là, on ne s'y rend pas compte, mais je sais lire, écrire, je sais parler, je sais m'y porter, je comprends beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et on ne s'y rend même pas compte parce que c'est déjà intégré. Donc, les vertus, l'amour, la sagesse, allez-y, il faut que tu intègres ça. Tu ne peux pas aller dans la maison des grands si tu n'as pas intégré ça. Tu ne peux pas rentrer dans les mondes de lumière et des esprits avancés tant que tu n'as pas appris ça. Tu es dans l'école où tu apprends ça. Donc, il faut en profiter. Et des fois, oui, c'est très douloureux, c'est difficile, c'est pesant. Mais je commence à changer je travaille sur moi parce que ça me dérangeait beaucoup.
Parce que pendant plusieurs années, je faisais, pour moi, c'était, si j'ai compris ici, c'est compris. Non, pas du tout. Si j'ai compris ici, là, oui, c'est fait. Là, c'est réglé. Donc, et la compréhension d'ici, Pas ici, dit dans la tête, dans le cœur. la compréhension du passé d'ici à ici, je m'exprime mieux là. Non, c'est parce qu'il est enregistré, les gens ne vont Ah, pas ok. Désolé. La compréhension pour passer de la tête au cœur, c'est un processus qui implique un changement profond. Je peux tout comprendre dans ma tête sans rien changer en moi. Mais la compréhension par le cœur, ça veut dire que je suis obligé de changer. Mettons l'acceptation dont Christophe parlait. Je ne peux pas accepter les choses ici. Je peux comprendre la réincarnation, je peux comprendre la technique, je peux comprendre les aspects théoriques, philosophiques, mais la profonde compréhension de la douleur, de la souffrance, ça passe par notre cœur, par l'âme, par la totalité de notre être. Et pour moi, ça a été, au moins je l'ai compris, ça ne veut pas dire que je les réalise en tout le temps, évidemment, je travaille pour ça, mais au moins j'ai eu cette compréhension de que non, ce n'est pas la théorie qui va t'aider en face de la douleur, de la souffrance. Elle t'aide, oui, savoir les choses va t'aider, mais il faut changer là notre structure. Et je ne sais pas, je parle là, et je ne peux pas parler de l'expérience des autres, mais à chaque jour, plus on s'y met entre les mains de l'amour, de nos esprits bienveillants, plus on les fait confiance, il y a une paix, une sérénité qui vient à nous, qui c'est merveilleux. Il n'y a rien qui se passe pour rien. Et nous sommes rendus à un moment de notre existence qu'il faut qu'on commence à regarder vraiment les grands portraits. Ce n'est plus le passé qui nous intéresse. Je compris déjà mon passé. Il faut que je fasse un mouvement vers cette nouvelle vie-là, que je connais déjà intuitivement. Cette lumière-là nous attend, cette nouvelle vie nous attend. Et il faut qu'on bouge dans le sens d'aller là. Oui, on a un passé troublant, troublé, difficile, mais puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, Adriana? Non, c'est qu'Alexandre a dit une phrase ici qui m'a fait réfléchir un petit peu. Je voulais partager avec vous. Alexandre a dit, c'est très facile d'être spirit quand tout va bien dans notre vie. Là, ça m'a fait réfléchir que quand tout va bien, et on connaît le spiritisme, c'est comme si tout est là dans la tête, comme César a dit. Là, quand les problèmes arrivent, c'est là qu'on va voir si tout ce qu'elle a dans notre tête est aussi dans notre cœur. Parce que c'est là qu'on va être testé et c'est là qu'on va voir si on est capable de bien sentir tout ce qu'on a appris. Comprenez-vous? Je ne sais pas si je suis trop... Oui, Adriana, c'est exactement ça. Donc, on va vivre des situations difficiles. Quelques-uns parmi nous sont en train de les vivre très concrètement. D'autres ont déjà vécu, hein, parce qu'on ne connaît pas l'histoire des gens. Il y a des gens qui passent la vie en silence, mais qui ont encaissé beaucoup des punchs et qui se sont soulevés, qui ont gardé
Et moi, je crois, en prenant tes mots, que si on a vraiment compris le spiritisme, on doit se demander, est-ce que c'est difficile ou c'est moi qui n'ai pas encore compris? Est-ce que c'est difficile ou c'est moi qui ne veux pas accepter? Mon enfant malade, ma mère malade, mon amoureux qui a là un trouble, ma vie qui commence à est-ce que c'est difficile ou c'est moi qui ne suis pas capable d'y voir ce que je dois voir et apprendre ce que je dois apprendre? Donc, elle n'a pas de problème qui ne soit pas un signe qu'il y a des choses à régler. Voilà. Christophe. Oui, je trouve aussi. Et je trouve que l'acceptation est aussi en rapport quand on accepte vraiment, on fait aussi confiance. Donc, on accepte et on fait confiance. Je pense que ça va de pair, quelque part. Si vraiment, sincèrement, on arrive à accepter, alors on fait confiance. Et je crois que aussi, à un moment donné, quand on peut accepter, quand on fait confiance, on sait aussi que même ce qu'on vit, si c'est difficile de le vivre, si c'est éprouvant pour soi-même, même quelquefois, ça semble être dévastateur pour soi-même. On peut le ressentir vraiment de façon dévastatrice. C'est comme renaître à nouveau parce qu'on est totalement dévasté. On accepte quand même dans cette épreuve que c'est à la hauteur de notre conscience aussi et que l'on ne nous donne pas quelque chose à vivre pour vraiment rester dévasté. Si on arrive à donner, si on arrive à faire confiance, alors on nous aide aussi à le traverser et à nous reconstruire. Et le but est d'être reconstruit plus fort, avec plus d'amour, mais une conscience élargie que avant cette épreuve. Ouais. Enfin, au mieux, c'est comme ça. Voilà. Avant de passer la parole à Adriana. OK, Adriana. Christophe a utilisé, je pense que Christophe a un côté didactique très, très développé. C'est refondir, refaire. Ça me rappelle, en chimie, on parle les métaux qu'on veut endurcir, qu'on veut rendre plus durs, plus solides. Des fois, avec l'usage, les métaux deviennent, commencent à se casser, les liens chimiques commencent à se défaire, ils deviennent plus fragiles. Et là, on les met au feu. Okay? On les rend liquides et on les laisse se replacer, se reconnecter les choses. Donc, des fois, la souffrance, c'est quelque chose, c'est pas facile. Et j'ai des gens qui, des fois, nous appellent, là, c'est la personne qui a perdu quelqu'un de très cher, c'est la maman qui a perdu un fils par les suicides. Et qu'est-ce que tu dis à cette personne? La première chose, c'est accepter cette immense douleur. Il ne faut pas se battre contre ça. Tu n'as rien à faire. OK? Donc, je peux t'embrasser, je peux te retenir dans mes bras et pleurer avec. Pleurer. Giovanna, je vais te donner un petit avertissement pour que tu m'aides à chaque fois que je vais. Quand je fais ça, tu sais que je vais parler ces mots-là. Je vais les pratiquer cette semaine. Mais c'est ça. Donc, il y a des douleurs qui sont dans notre vie qui, on va s'y battre et on va s'y casser parce qu'il n'y en a rien à faire. Je dois l'accepter et peut-être c'est ça pour moi l'enseignement, l'apprentissage. Pour l'autre, c'est de vivre cette souffrance. Pour moi, c'est de les suivre, de voir sa souffrance, d'être là pour lui. J'ai cherché toute l'aide que je suis capable et des fois dire, bon, pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais une chose que je dis à tout le monde, tu ne peux pas douter de Dieu.
parce que tu ne sais jamais quand il va agir dans ta vie. Parce que pour moi, personnellement, Dieu n'est pas quelqu'un de distinct et Jésus n'a pas fait des miracles pendant qu'il était là à 2000 ans. Il les fait à tous les jours s'il les veut. Et on les voit. S'il le veut, si on le mérite. S'il le veut, si nous les méritons, et si c'est le mieux pour nous. Parce que des fois, ce n'est pas le mieux pour nous. Donc, il faut faire confiance à ça. Des fois, nous avons imploré pendant des années dans les plans spirituels de revenir avec une maladie. Et là, on commence à s'y révolter parce qu'on veut se débarrasser de la maladie. Non, on doit demander de la compréhension, de l'amour, de la force, du courage. Et peut-être, on ne sait jamais, demain, on peut se réveiller, il n'est plus rien à voir. Qui peut dire? Personne ne peut dire. Élise, et après Laurence. Je crois qu'il y avait Adriana avant. Non, elle a dit que non. Ah, ok, d'accord. En fait, je voulais juste partager quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres religions. Moi, je connais plus, on va dire mieux l'islam. Mais dans l'islam, on dit souvent en fait que Dieu ne nous donne pas des épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. C'est-à-dire que quand on a une épreuve, on est face à une épreuve, c'est que Dieu sait en fait qu'on est capable de surmonter pour notre évolution. Ça, c'est quelque chose qu'on dit très souvent dans l'islam. Voilà, je voulais juste partager ça par rapport aux épreuves. Merci, Élise. Parfait. On dit la même chose dans le spiritisme et dans le christianisme en général. On n'a pas une croix plus plaisante qu'on puisse parler. On peut supporter. Oui. Laurence. Alors en fait, moi, je pense que je vais être un peu le boulet de la séance parce que là, c'est l'heure de terminer. Et en fait, tout ce qu'on dit me fait penser à quelque chose qui je pense, ouvrirait sur un autre débat. Donc, je vais le dire, mais je suis tout à fait consciente qu'on n'a pas le temps. C'est tout simplement tout ce qu'on dit sur l'acceptation des épreuves et qui est évidemment une loi, une base, et nos épreuves sont là pour nous faire évoluer. Et en même temps, je pensais à quelque chose, je pensais aux écrits de Léon Denis sur l'invisible et la guerre. Et sur le fait que, certes, on se doit d'accepter nos épreuves, et pourtant, l'humanité a évolué à certains moments je ne vais pas dire en n'acceptant pas les choses telles qu'elles étaient, mais quand même en se battant pour faire en sorte qu'elles soient changées. Alors, si ça a pu changer parce que le monde a évolué, parfois à travers des guerres, parfois à travers parfois elle est nécessaire. Si on est toujours dans l'acceptation, les choses n'évoluent pas. Donc, c'est parce que certains se sont battus pour aller vers un progrès moral. Je dis pas, bien sûr, je ne parle pas des guéguerres pour gagner un territoire. Hein. Je parle de, par exemple, la révolution pour aller vers un progrès moral, vers plus d'écoute, la fin du pouvoir à un seul homme, ce genre de choses, toutes les guerres qui ont amené des progrès sociaux, toutes ces choses-là, finalement, à un moment, c'est quand même parti de personnes qui n'ont plus accepté leur souffrance. Mais la nuance, je pense qu'elle est là, je conclurai là-dessus, c'est que ce n'est pas se révolter contre sa condition en tant qu'être qui spirituellement vit ça, donc c'est pas se révolter contre Dieu, parce que malheureusement, c'est bien souvent la souffrance amène à ça, et là évidemment qu'on est dans l'erreur. C'est pas se révolter contre son sort en tant qu'être humain qui vit ça, mais se révolter contre les autres êtres humains qui nous imposent cela, et donc s'unir pour aller vers un mieux dans notre existence terrestre, c'est-à-dire se battre pour que ceux qui suivent puissent naître dans un monde rénové moralement. Voilà, donc je me permets juste d'apporter ce petit élément. Parfait, merci. Comme tu as dit, notre temps file, mais j'aimerais faire une petite remarque là, parce que je pense que la compréhension, il faut pas la laisser, il ne faut pas qu'on se quitte avec cette compréhension-là. Quand on dit acceptation, n'a rien à voir avec conformisme. C'est bien différent.
OK? Donc, ce sont deux mots complètement différents. L'acceptation, j'ai un enfant malade chez moi avec un syndrome que la médecine ne peut pas guérir. Même à cette maman-là, César a dit, lâche pas, parce que la médecine ne sait pas tout. Dieu peut agir en tout le temps et tu dois aller en quête des solutions pour ton enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut trouver sur notre chemin. Donc, l'acceptation n'est jamais quelque chose de lié au conformisme ou à la passivité. Et ce qui tu soulève là, c'est très important, on est d'accord, sont les insatisfaits qui ont fait changer le monde, ce ne sont pas les conformistes. Et dans ce sens-là, oui, on est tous d'accord. Il faut qu'on soit toujours, dans la mesure du bon sens, des insatisfaits. Si on est très content de notre vie, si on est très tranquille, si on trouve que oh, mon mari est en train de me battre et je dois accepter, non, pas du tout. Il y a des gens, Laurence, qui dans les centres spirites au Brésil disent ça. Oh, mais j'ai cette profession-là, j'ai beaucoup de souffrance, mais tu fais rien, tu ne suis pas en cours pour changer, tu ne bouges pas, ce n'est pas cette acceptation-là dont on parle. Et il y a la des loi choses, d'évolution. exactement. Donc, si on ne bouge pas, on ne va pas évoluer, mais on parle de l'acceptation qui, des fois, on a des choses qu'on ne peut pas changer, au moins pour l'instant. Et même ça, j'ai dit à la personne, lâche pas, parce qu'on ne sait jamais, le monde est plein de ressources, on peut tomber sur quelqu'un à un moment donné qui va nous aider. Et des fois, notre quête des solutions va ouvrir la voie à d'autres. On va aider d'autres personnes. Marcelo, un ami qui vient dans nos études, désolé, là, le temps file vite, on va faire bref, qui vient dans nos études de mercredi, il y a une fille avec un syndrome. La médecine disait, bon, rendu là, 9, 10 ans, elle ne sera plus capable de parler, elle ne va pas bouger. Et là, la fille vient à nos prières. Il dit, bonjour tout le monde, ça va bien vous autres? Elle réagit, ça la parle. Et Marcelo est en train d'aider des gens qui ont des enfants qui ont la même syndrome. Donc, on n'a pas, on se laisse écraser, on va s'y battre. Ça n'a rien de conformiste. Mais tant que je ne peux pas changer la réalité de mon enfant, demain matin, je dois vivre jusqu'à demain matin avec l'acceptation. Et c'est l'acceptation active, jamais passive. Christophe? Peut-être vraiment pour terminer, je vais être très bref. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, Laurence, aussi. Je pense que c'est très important d'avoir dit ça aussi. Et merci aussi, César. Oui, je le vois exactement comme tu le dis. Laurence, pense à ce que je viens de donner comme exemple lorsque je parlais de pousser. En fait, l'acceptation, c'est arrêter de pousser. On arrête de pousser, on arrête de se révolter, on puise dans l'amour, et on essaye d'aller de l'avant, soi-même, et si ça va même avec l'autre. Mais on arrête de pousser. On n'a pas à se révolter. Voilà, parce que la révolte, Christophe, je pense que là, Laurence a tout à fait raison quand elle a dit que ça serait une autre étude, et très, très bien peut-être pour l'avenir. Seulement pour dire que la révolte, elle nous fait couper les liens avec les sources divines. Oui, bien et sûr. Là, on est vraiment dans les troubles. Bien sûr que oui. C'est ça qui est difficile. Donc, on va s'y battre, mais pas contre Dieu, avec Dieu. Parce que là, on peut trouver des solutions. Oui. Mais c'est ça. Et une leçon bien claire. Hein? Loin de nous de dire à quelqu'un, c'est facile. Non. On sait que c'est difficile. Mais c'est comme Christophe a dit. Si on ne va pas faire face à ces épreuves-là, et comment sait-on qu'on est en train de ne pas fuir? Si je ne suis pas capable d'accomplir mes devoirs en face de cette situation-là, je suis en train de fuir. Et ça, c'est sérieux. Parce que là, nous sommes en train de générer de nouvelles actions
qui vont apporter des réactions plus difficiles encore. Laurence? Oui, c'était juste pour compléter, je suis désolée, ce que tu viens de dire, Christophe. Parce que je pense qu'on est complètement d'accord tous, mais on ne parle pas toujours de la même chose. Et quand tu dis qu'il ne faut pas pousser, ça dépend contre quoi, en fait. Il ne faut pas pousser, évidemment, contre les lois divines. On n'a jamais dit le contraire. Hein. Je voulais juste faire la nuance, et comme César l'a bien reprécisé, entre... oui, Denis à côté me dit les lois des hommes, c'est ça, quand une situation est mauvaise, avec le secours de la prière, et de toute façon, les bons esprits sont avec nous quand notre combat est juste. Parce que parfois, il y a combat, et qu'on se batte pour sauver un enfant malade, c'est-à-dire c'est pas qu'on refuse d'avoir son enfant malade, justement, mais on va se battre jusqu'au bout pour le sauver. Et ça, c'est totalement dans la loi, en fait, enfin, jusqu'au bout, je m'entends, mais et de la même façon, changer les lois humaines quand elles sont mauvaises. Voilà, c'est juste ça. Et à ce moment-là, on a le concours des supérieurs. Je pensais par exemple à Jeanne d'Arc, etc. Mais là, on va trop loin, pardon, je m'arrête. Oui. Seulement, ça serait les sujets d'une autre étude. Parce que quel est le rôle de la violence dans l'évolution, quel est le rôle du mal dans notre progrès, tout ça on a dans les livres des esprits, on pourrait dans l'avenir toucher à ça. C'est passionnant parce que ça fait, oui, les guerres, les livres des esprits vont dire, oui, c'est épouvantable, mais ça peut nous apporter des progrès. Mais tout ça, c'est très complexe parce qu'il y a les liens entre l'individuel et les collectifs. Et là, la discussion, ça serait exactement, on aurait pour 3 heures encore. OK, on va finir. Skiri, tu peux faire la prière? Donc, on va compléter notre séance. Merci beaucoup tout le monde, ça a été super. Merci Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions. Merci Seigneur pour nous savoir créer, pour nous savoir donner l'opportunité de recommencer à chaque fois. Merci Seigneur pour votre présence dans nos vies. Merci Père, parce que tu nous as laissé les chemins ouverts, parce que tu nous as permis de parcourir ces longs chemins depuis longtemps. Depuis longtemps, nous avons revenu sur nos pas, autant de fois. Maintenant, Seigneur, commençons tranquillement à prendre conscience. Commençons à prendre peu à peu notre situation, notre vie, et ce qui t'attend de nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir conscience. Ouvre nos yeux, notre cœur. Aide-nous à comprendre que derrière chaque douleur et chaque souffrance, il y a un apprentissage. Aide-nous à comprendre que vous nous avez donné tout. L'intelligence, la volonté, le pouvoir de changer notre vie. Et jour après jour, nous avons la preuve de votre amour. Nous avons l'aide. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour réussir. Aidez-nous, Seigneur, à accepter vos desseins. Que votre volonté soit faite par-dessus nos désirs. Aidez-nous à nous conformer à vos lois. Aidez-nous à suivre les chemins du bien.
le chemin de la transformation, le service, le travail. Nous voulons changer nos vies. Nous voulons, Père, finalement nous rapprocher de vous. Nous te remercions, Seigneur, pour votre Fils aimé. Parce que grâce à lui, nous avons appris la loi de l'amour, de la justice, la charité. Apprenez-nous à être humbles. Apprenez-nous, Seigneur, à être simples. Merci pour nos chers bienfaiteurs. Merci, Seigneur, pour tous les êtres de lumière, pour toutes les opportunités qui se présentent à nous jour après jour. Et aujourd'hui, Seigneur, avec cette prière, nous te demandons pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore pris conscience de leur situation, à tous ceux qui vivent des incarnations difficiles, tous ceux qui quittent à ce moment pour aller de l'autre côté de l'existence, toujours dans la noirceur et l'ignorance. Te demandons, Seigneur, pour tous ceux qui passent des épreuves plus difficiles que les nôtres. Nous te demandons, Père, que ton amour soit toujours avec nous, que ta lumière illumine nos chemins, nos vies, nos foyers, la vie de nos êtres chers. Merci, Père, pour tant d'amour. Merci, Seigneur Jésus. S'il vous plaît, restez avec nous. Donnez-nous la force d'affronter la vie, d'affronter tout ce que nous avons créé pour nous-mêmes. Soutenez notre main. Merci, cher Maître. Merci, cher bienfaiteur.